Wesh les rayos. Si vous regardez souvent la télé, vous êtes sans doute déjà tombé sur l'émission Tous ensemble, présentée par Marc-Emmanuel, où une famille en difficulté appelle à l'aide pour un meilleur logement car il y a un manque d'argent ne permettant pas de payer des rénovations, qui sont parfois majeures. Étant petit, je regardais l'émission et j'étais fasciné par le travail fourni par les bénévoles et les entreprises fournisseuses de matériaux, mais maintenant que j'ai grandi, je me pose quand même des questions plus précises sur le sujet. Comment en aussi peu de temps ont-ils réussi ? Est-ce vraiment un travail de qualité ? Est-ce la production qui paye les matériaux des entreprises ou c'est vraiment donné gratuitement ? Les familles ne payent-elles réellement rien ? Que se passe-t-il ensuite ? Beaucoup de questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Dans cette partie, je vais répondre aux questions du temps pour faire les travaux, de la qualité des travaux, si la famille doit payer quoi que ce soit et quel est le futur de ces travaux. J'ai donc consulté un témoignage d'une famille voulant rester anonyme. Au début du témoignage, la mère explique clairement que tout est fait pour émouvoir le public. Ils refont des scènes 4 à 5 fois et pour garder les larmes pour faire plus vrai, ils parlent de proches décédés. Coupé, on l'a refait, c'est pas assez réel. Et du coup mamie va bien? La mère dit, ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas du tout ce que vous ressentez. À l'arrivée de Marc-Emmanuel, la famille a 10 minutes pour prendre leurs affaires pour partir à un hôtel à 30 km de chez eux et y rester 3 semaines. Après le départ de la famille, l'équipe s'occupe de mettre les meubles dans un camion déménageur. À la télé, on voit des bénévoles faire attention aux affaires, tandis que d'après les témoignages de la famille, certaines affaires ont été perdues ou cassées. Oups, je crois que j'ai cassé un truc. Au retour, la famille disposait de 24 heures pour récupérer leurs meubles, sinon ils étaient jetés. Du côté des travaux, la mère dit que la production ne tient pas compte de vos goûts et préférences. Alors pour les couleurs des murs, vous préférez quoi? On pencherait plutôt pour du gris sidéral. Vous avez compris les gars. La dame veut du rose bonbon. Leur avait demandé auparavant et que la famille était surprise mais déçue, que certaines choses ne sont pas terminées et bâclées, les canalisations ont été mal faites, la peinture s'effritait, des meubles tombaient en morceaux, la famille a dû passer 6 mois sans eau ni électricité. Alors que le but de l'émission est d'améliorer les choses, non pas de les empirer. Malgré ça, la famille doit tout de même remercier les bénévoles, avec une lettre écrite par la production elle-même. Je tenais à remercier les bénévoles, eux qui m'ont donné une vie meilleure à moi et ma famille. Je vous remercie du fond du cœur. C'est bon comme ça? C'était parfait. De plus, les travaux ne sont pas offerts, c'est un crédit sur 30 ans. Un autre bénévole déclare lui que certains chantiers n'étaient pas sécurisés, que tout n'était pas très bien sous contrôle. Exemple de gens lambda s'occupant de l'électricité, ce qui est très dangereux sans aucune connaissance. Une entreprise témoigne aussi par le manque de respect de la prod, l'entreprise qui a fourni du matériel en le payant parfois de sa poche. Le deal était que l'entreprise fournisse le chantier en échange d'une pub, le seul moment où le nom de l'entreprise figure est au générique et encore il était mal écrit. Je pense donc avoir répondu à ces questions-là. Comment en aussi peu de temps ont-ils réussi? Est-ce vraiment un travail de qualité? Ils ont refait la maison en 3 semaines et apparemment le travail n'est pas d'une très bonne qualité. Est-ce la production qui paye les matériaux des entreprises, ou c'est vraiment donné gratuitement? La production, elle ne paye pas les matériaux, c'est l'entreprise qui les donne en payant elle-même en échange de pubs bien entendu. Les familles ne payent-elles réellement rien? La famille dispose tout de même d'un crédit sur 30 ans pour rembourser tout ceci. Que se passe-t-il ensuite? Pour cette question, il y a 2 réponses possibles, mais on y reviendra plus tard. Marc-Emmanuel, lui de son côté, répond aux accusations d'un seul journal, Le Courrier de l'Ouest, qui disait avoir exagéré sur un de ses articles, mais à aucun moment il ne parle du travail bâclé, des promesses non tenues et du non-respect de la pub. Le mystère plane toujours. Pour revenir sur la question de ce qui se passe ensuite, la première option est que tout va bien, la famille n'a pas à se plaindre du travail fourni et on n'en entend plus parler. La deuxième option est que l'équipe de Tous ensemble n'a pas fait un bon travail, et que la famille s'en plaigne. La production alors, avant de commencer les travaux, demande aux entreprises de prendre les responsabilités en cas de malfaçon. Son émission part d'une très bonne intention, aider une famille démunie à avoir au minimum un toit avec l'aide de bénévoles.
Mais est-ce que cela a réellement sa place à la télé? Un chantier, s'il doit mettre 3 ans pour être sécurisé, alors il mettrait 3 ans. Il faut que le travail soit le plus sûr possible. On joue quand même la vie d'une famille, comme dirait Bra TV. On voit tout de suite la différence qui fait la qualité et qui fait la quantité pour la thune. Évidemment, je vous parle là d'un fait qui s'est produit il y a 2 ans, mais il se peut encore que les médias mentent ou rendent les choses plus belles. Je n'utilise pas tous ensemble pour les attaquer, mais plutôt comme un exemple de prévention. C'est sur cette conclusion que se termine cette vidéo. N'hésite pas à débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Allez, sayonara.